Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, c'est jour de match pour le Real Madrid, on remet le calendrier à jour. Ce soir, match en retard en Liga, 21 h au Bernabéu, les merengues reçoivent tout simplement le mauvais élève de cette Liga, Elche, bon dernier, avec une seule petite victoire, c'était il y a une semaine. Elche, plus mauvaise attaque de Liga, Elche, plus mauvaise défense de Liga. Bref, pour le Real, ce soir, évidemment, c'est victoire obligatoire avec, on l'espère, un résultat assez large pour les merengues. On enchaîne avec quelques informations, évidemment, autour de cette rencontre. On aura, évidemment, quelques déclats. On démarre tout de même avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Esperando à Benzema. Alors, pourquoi ce titre envers Benzema? Tout simplement parce que Karim n'a marqué qu'un but cette saison en Liga au Bernabéu. C'est quand même une stat assez dingue. On est au mois de février, en Liga, un seul but inscrit par le 9 au Bernabéu. Si je me trompe pas, c'était face au Barça lors du Classico. Ensuite, la une du quotidien Marca avec notamment Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema. Et cette déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit Las leyendas se tienen que quedar en el Madrid. On en a déjà parlé de cette déclaration, je crois, la semaine dernière. Voilà, c'est un ressenti et c'est surtout la volonté de Carlo. Les légendes du club doivent rester au Real et si possible terminer au club. On a ces trois joueurs, la personne de Modric, Kroos et Benzema, qui pour le moment n'ont pas prolongé avec le club. On continue avec des informations qui viennent tout droit de la séance d'entraînement de la veille. On avait quelques absents, comme souvent déjà depuis quelques semaines du côté du centre d'entraînement de Valdebebas. Ferland Mendy, évidemment absent de longue date. Vinicius, laissé au repos. Et on rappelle aussi que Vinicius est suspendu pour la rencontre ce soir face à Elche pour une accumulation de cartons jaunes. Toni Kroos est malade et Eden Hazard, lui aussi, est touché. Thibaut Courtois a repris l'entraînement hier. Lucas Vazquez et Eder Militao, le petit message posté d'ailleurs par le portier belge sur ses réseaux sociaux. Feels good to be back on the training ground, step by step. Ça fait du bien de revenir sur les terrains d'entraînement petit à petit. Normalement, Thibaut Courtois devrait être disponible ce week-end pour affronter Osasuna. Voilà d'ailleurs les amis les convoqués pour ce soir face à Elche. On peut signaler le retour de Lucas Vazquez. On a aussi donc quelques absents qu'on vient d'évoquer. Ils n'étaient pas à l'entraînement hier, donc ils sont pas convoqués pour le match. Courtois, Mendy, Kroos, Vinicius. On a la présence aussi au milieu de terrain de Sergio Arribas. On enchaîne avec plusieurs déclats de Carlo Ancelotti. Premièrement, sur les principales absences de cette liste des convoqués. En ce qui concerne Courtois et Kroos, ils ne joueront pas demain. Alors Kroos est malade, Thibaut Courtois, lui, est en phase de reprise. Ensuite, on a aussi une petite déclat sur Eden Hazard. Carlo a annoncé qu'Eden sera de retour ce jeudi, après avoir récupéré sa blessure. Il va mieux, il va bien mieux. Voilà les mots de Carlo Ancelotti. Ensuite, à cette question des journalistes, quel argument pouvez-vous donner aux supporters? Que pouvez-vous leur dire pour qu'ils croient aussi que le Real est capable de revenir et de refaire son retard de 11 points sur le Barça? La réponse de Carlo qui nous dit « Je n'ai pas besoin de donner d'arguments. Nos fans connaissent le professionnalisme de cette équipe, de ses joueurs. Ils savent que nous allons nous battre à chaque match. Je ne pense pas que quiconque pense que nous sommes dans une situation critique. » Bon, on va pas se mentir, le destin du Real, il n'est pas du tout entre ses mains. Il y a quand même une marge de points assez importante entre le Barça et le Real. Après, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il est évident que si le Barça, continue sur son rythme de croisière, on pourra dire adieu au titre. Après, si le Barça perd des points à gauche à droite, bon, c'est vrai que ça n'arrive pas pour le moment, mais si le Barça perd des points à gauche à droite, il faut évidemment que le Real soit en mesure de prendre le maximum de points pour pourquoi pas, s'il y a plusieurs faux pas du Barça, évidemment,
puisse bien recoller. Petite déclat aussi de Carlo sur le Barça. Il nous dit le Barça c'est une équipe qui va très bien, une équipe solide. Ils ont une excellente façon de jouer et c'était certainement la clé du succès pour eux. Je ne les compare à aucune autre équipe. Chaque équipe est différente. Ensuite, déclaration de Carlo Ancelotti aussi sur l'état de la défense madrilène. Il nous dit, j'ai dit qu'il s'agissait d'un problème de mise en place. Alors là, il nous parle surtout du fait que le Real encaisse beaucoup de buts. Il y a un engagement collectif que nous n'avons pas tout le temps. Nous avons eu 3 clean sheets cette saison, c'est bien, mais nous voulons mieux. Oui, bon, c'est sûr que 3 clean sheets, moi je trouve que c'est pas bien. Hein. Je pense que on devrait déjà être à beaucoup plus côté Real Madrid. Hein. On ne parle pas de n'importe quelle équipe. 3 clean sheets pour le Real en 6 mois de compétition, je trouve que c'est trop maigre. Ensuite, autre déclat de Carlo sur l'utilisation d'Eduardo Camavinga. On le voit quand même assez à l'aise à ce poste de latéral gauche. Est-ce que c'est tout simplement un poste où Eduardo pourrait devenir, pourquoi pas, plus qu'un simple remplaçant? La réponse de Carlo qui nous dit Camavinga défenseur gauche, il a été très bon, mais maintenant on a David Alaba qui est de retour, il y a aussi Nacho. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il faut faire. Camavinga ne jouera à cette position que si c'est nécessaire. Donc voilà, normalement Eduardo Camavinga, ça sera évidemment une solution de repli en cas de nombreux problèmes physiques, c'est ce qui s'est passé là sur les dernières semaines, mais voilà, dans l'esprit de Carlo, Cama est un milieu de terrain. Ensuite, une petite déclat aussi de Carlo qui répond à la question d'un journaliste. Est-ce que les Brésiliens du Real te demandent si tu seras leur futur sélectionneur? Donc avec la sélection du Brésil, réponse de Carlo, ils plaisantent et rient beaucoup à ce sujet, mais ils font des blagues, rien de plus. La vérité, c'est que j'ai un contrat jusqu'en 2024 et je m'y tiendrai tant que le club le voudra. Ensuite, on entre là sur ces déclarations qui concernent l'avenir de ces légendes dont on a parlé en début de vidéo sur la une notamment du quotidien Marca. En ce qui concerne par exemple Benzema, la question, pouvez-vous confirmer que Benzema va renouveler son contrat avec le club? Réponse de Carlo, je ne sais pas. Mais je le répète, les légendes du Real devraient prendre leur retraite au Real, donc pas forcément d'informations en ce qui concerne la prolongation de contrat de Karim. Après, c'est plutôt voilà, la volonté de Carlo Ancelotti de voir les légendes terminer avec le Real. Ensuite, autre question assez intéressante. Que pensez-vous donc de l'information dont on a parlé hier, Dusan Vlahovic, qui serait donc sur les tablettes du Real? Est-ce que l'équipe a besoin de ce genre de numéro 9? Réponse de Carlo Ancelotti, eh bien, nous avons besoin du numéro 9 et c'est ce que vous pensez. Mais ce n'est pas le moment de parler du marché des transferts. On a aussi Karim qui est déjà présent. Voilà les mots de Carlo. Ensuite, en ce qui concerne la prolongation de contrat, cette fois-ci de Toni Kroos. Avez-vous parlé à Toni d'une prolongation de contrat? Je ne peux pas dire ce qui va se passer. Il ne m'a rien dit, mais le sentiment que j'ai est positif. Il peut se régénérer s'il le veut, mais c'est un sentiment personnel. Voilà, il faut bien dire aussi et faire la part des choses. Ce n'est pas une information, c'est le sentiment que Carlo a sur la situation de Toni Kroos. Il nous dit, j'ai le sentiment que voilà, il va continuer avec nous. C'est pas une information, c'est un sentiment. Il n'a visiblement pas eu d'écho de la part de Toni. Ensuite, une dernière petite déclat de Carlo, puisque Vinicius est absent ce soir. Quel sera le joueur utilisé à la place de Vini ce soir? Réponse très simple de Carlo, ça sera Rodrigo. Petite déclat d'ailleurs de Rodrigo qui nous dit « Tout le monde sait que je préfère jouer en 4-2-3-1 derrière Karim. J'en parle souvent avec le coach. C'est vrai que je peux jouer partout, mais c'est ici que je me sens le plus à l'aise. À voir comment va s'organiser le Real ce soir face à cette équipe d'Elche. On jette un coup d'œil d'ailleurs les amis, les compositions d'équipe probables. Voilà la composition du quotidien As évidemment avec Lunin dans les buts, Rudiger, Militao en charnière, Carvajal à droite, Alaba à gauche, Ceballos, Tchouaméni, Modric au milieu de terrain et en attaque Rodrigo, Benzema et Marco Asensio. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à la composition de Elche. On continue aussi avec la composition de Marca. Lunin dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Carvajal à droite, Nacho à gauche, Kroos, Tchouaméni, Modric au milieu de terrain, Rodrigo, Benzema, Valverde. Donc on a quand même pas mal de changements entre As et
Marca. On va terminer avec 4-5 petites informations. Premièrement, une petite photo de Vinicius. Alors on l'a dit, il est suspendu pour le match de ce soir. Il est donc laissé au repos depuis le mondial des clubs par Carlo Ancelotti. En tout cas, le repos hier pour Vinicius, c'était tout de même une séance visiblement physique avec de la course sur tapis. On félicite aussi Eduardo Camavinga qui a fait un mois de janvier exceptionnel. Il a été récompensé d'ailleurs du trophée de meilleur joueur du mois tout simplement, et c'est bien mérité avec ses prestations qui en ont surpris je pense plus d'un à ce poste de latéral. On enchaîne avec cette petite photo, la présentation du maillot du Real Madrid avec le badge de champion du monde des clubs tout simplement. C'est assez surprenant, visiblement Adidas a décidé de poser ce badge au-dessus du logo Adidas, alors qu'à l'accoutumée, on voit souvent le badge être posé en plein milieu du maillot. Là, bon, c'est un peu particulier comme design. Ensuite, on termine avec deux informations. Premièrement, information Marca. Pour moi, cette information, je vous le dis tout de suite avant de vous la donner. Pour moi, c'est une fake news, c'est de la désinformation. Je n'y crois absolument pas. Voilà en tout cas l'information de Marca. Il n'y aura plus de place pour Luka Modric au Real Madrid si Toni Kroos prolonge et si Jude Bellingham arrive. Donc voilà, ça c'est l'information Marca. Après les amis, évidemment, voilà, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, pour moi, cette information, elle est fausse. On enchaîne avec cette dernière information. Le nouveau Bernabéu sera prêt pour le premier match de Liga de la prochaine saison, donc en septembre 2023. Il y aura une inauguration officielle au mois de décembre avec un spectacle musical. L'inauguration officielle donc en fin d'année. Mais en tout cas, le Bernabéu, lui, sera prêt au mois de septembre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.